Politologue, spécialiste des États-Unis. Ces violences policières, ces tensions raciales aux États-Unis depuis plusieurs mois, de manière très récurrente, qu'est-ce qui se passe outre-Atlantique ? Il n'y a pas un phénomène général outre-Atlantique, il y a des événements à répétition, mais qui ont chaque fois leurs circonstances locales. Dans le cas spécifique de Baltimore, la grande différence avec Ferguson, qui avait eu lieu au Missouri, vous vous en souvenez, c'était en août dernier, c'est que là, en l'occurrence, d'une part, le chef de la police et la maire de la ville sont des gens d'origine afro-américaine. Ils sont noirs, disons les choses, oui. Ils sont noirs aussi, contrairement à Ferguson. Et puis d'autre part, ce garçon a été détenu, tout ça s'est passé en fait il y a une semaine. Et donc il y a quelques jours qu'il est décédé seulement. Et c'est à la suite à une marche, et surtout à des échauffourées, qui étaient tranquilles, et suite à des échauffourées avec des supporters d'un match de baseball qui avait lieu dans la ville, que les tensions, les émeutes ont éclaté. Donc il y a des circonstances assez singulières. On n'est pas dans le scénario de Ferguson, c'est ce que vous dites. On n'est pas vraiment dans le scénario de Ferguson, d'où aussi la déclaration à laquelle vous faites allusion du président américain. À l'instant même, aucune excuse pour les violences de la nuit dernière, dit Barack Obama. Voilà, je crois qu'il y a un décalage très fort qui fait que en fait l'origine des violences elles-mêmes a peu de choses à voir pour l'instant avec. Elle s'est ensuite transformée, semble-t-il, autour de l'affaire du jeune garçon qui est mort, lui dans des conditions tout à fait aussi inexcusables d'ailleurs. Oui, que n'excuse pas, bien sûr. Non, mais c'est important de le dire parce que là, en l'occurrence, il y a une bavure tout à fait considérable qui a été admise par la police.